Contrairement à la vision qui avait nui à leur participation à la conférence mondiale de Copenhague en 2009, les responsables africains ont abordé le sommet de Paris dans une unité d'action avec des objectifs précis et chiffrés. La commission de l'UEMOA poursuit ses efforts d'accompagnement des États membres dans la mise en œuvre du règlement régissant les mutuelles sociales. C'est dans ce cadre que le comité consultatif de la mutuelle sociale au sein de l'UEMOA s'est réuni récemment à Dakar. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Ils sont certainement des centaines de millions d'hommes et de femmes sur tous les continents de la Terre à avoir poussé un ouf de soulagement en écoutant Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères et président de la COP 21, la conférence mondiale de Paris sur le climat. Les terriens ont relevé le défi de disposer d'un accord mondial pour faire face aux menaces écologiques qui pèsent sur leur planète. Lorsque l'on vous interrogera, on nous interrogera sur le sens de notre vie, sur l'accomplissement de nos actions, nous pourrons évoquer bien des faits, nous pourrons raconter bien des histoires, mais une reviendra. Vous pourrez dire le 12 décembre 2015, nous étions à Paris pour l'accord sur le climat. Et vous pourrez en être fiers devant vos enfants et devant vos petits-enfants. Je voudrais très sincèrement, sans aucune démagogie, féliciter la France pour son engagement et surtout féliciter le président Hollande pour son engagement personnel. Parce que nous savons qu'un engagement personnel est toujours difficile. Si c'est bon, c'est vous. Si c'est pas bon, c'est vous. Si c'est bon, c'est pour les autres. Si c'est pas bon, c'est pour vous. Et ce courage que les autorités ont eu de s'engager résolument et de demander à ce qu'un accord puisse être signé. Nous ne pouvons plus attendre. Les besoins sont là. Les préoccupations des populations sont énormes. Je pense que nous devrions féliciter les autorités françaises. Jamais depuis des décennies, le climat n'a traversé une telle zone de forte turbulence. Et dans toutes les langues de la Terre, des mots appropriés et résonnants comme réchauffement, changement, dérèglement lui ont été collés. Et tout ça pour dire que l'heure est grave, que la planète est menacée, pire, que la menace est déjà là. Nous avons vu réellement combien l'écosystème africain a été attaqué, l'ensablement des lacs, des fleuves, disons la destruction des côtes et aussi la problématique de l'atténuation sur l'énergie. Ce sont les peuples africains qui subissent les méfaits des changements climatiques. L'Afrique ne pollue pas, mais nous, nos populations, du fait des changements climatiques, du fait de notre agriculture qui est orientée vers les saisons, nous avons maintenant de très faibles rendements et nous pensons que des lacs comme le lac Tchad qui sont en train de perdre l'eau complètement, nous pensons que les décisions qui seront prises ici doivent être en faveur des populations africaines. 195 pays étaient représentés à Paris pour cette conférence mondiale. 150 chefs d'État et de gouvernement y ont pris la parole. Les responsables africains, divisés à la conférence mondiale de Copenhague en 2009, ont abordé le sommet de Paris dans une unité d'action avec des objectifs précis et chiffrés. Et la voix du continent a porté. Un sommet intitulé « Défis climatiques et solutions africaines » s'est tenu dans le cadre de la COP 21. Autour du président français et du secrétaire général des Nations Unies, 14 chefs d'État africains en compagnie de bailleurs et de représentants de pays émergents. Et l'objectif de ce sommet était de placer les solutions proposées par les pays africains au cœur des négociations de l'accord de Paris. Les pays africains ont montré leur grande détermination et leur vision dans le but de réduire la pauvreté et augmenter la croissance.
without jeopardizing sustainability. Une part très substantielle de notre effort bénéficiera à l'Afrique et notamment à l'électrification du continent sans même attendre 2020. Je vous annonce aujourd'hui que la France y consacrera 6 milliards d'euros entre 2016 et 2020. L'Afrique, le dernier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, souffre maintenant le plus du changement climatique. Les autres polluent, l'Afrique paye, et paye très cher. La Banque africaine de développement a lancé un nouveau programme énergétique pour l'Afrique. Ce programme aidera à accélérer l'accès à l'électricité en Afrique d'ici 2025. On a montré au monde entier qu'on n'est pas venu faire du tourisme à Paris, mais pour faire dans le concret et avancer dans les choses qui nous tiennent à cœur et qui sont autant de défis pour nous et nos peuples. Oui, les besoins de l'Afrique ont été pris en considération. Et un secteur a particulièrement retenu l'attention et l'intérêt des partenaires, le secteur de l'énergie. L'Afrique, quand on la représente sur une carte, notre sous-région, c'est comme de l'obscurité. C'est palpable aujourd'hui que moins de 17% de nos populations, rurales et urbaines comprises, ont accès à l'énergie. Vous voyez? Donc c'est ça le paradoxe. Nous n'y avons pas accès, pourtant nous devons contribuer nous-mêmes à la résolution de ce problème de dérèglement climatique. Donc nous sommes confrontés à l'idée de nous développer, donc d'avoir de l'énergie pour le faire, que ce soit pour le confort des hommes et des femmes, que ce soit pour la production, parce que nous ne produisons pas beaucoup, pour accélérer notre croissance, pour réduire la pauvreté. L'énergie, c'est le sang. C'est le sang comme dans un corps humain. Nous devons y avoir accès. Donc accélérer notre processus de production de l'énergie et augmenter le taux d'accès à cette énergie pour le plus grand nombre. Autre secteur essentiel qui subit les dégâts du dérèglement climatique en Afrique de l'Ouest, celui de l'agriculture, dont la situation a aussi été longuement évoquée à Paris. Les dérèglements climatiques ont apporté dans ces derniers temps une certaine transformation de l'agriculture. L'agriculture qui bénéficiait d'une pluviométrie abondante ne l'a plus. Maintenant, il faut imaginer d'autres solutions, par exemple l'irrigation, sur lesquelles il faudrait compléter avec les déficits pluviométriques. C'est dans ce cadre-là, plusieurs programmes ont été adoptés et mis en œuvre par la Commission de l'UEMOA dans le cadre du changement climatique. Il s'agit des aménagements hydro-agricoles à des fins agro-silvopastoraux et halieutiques, la construction des magasins de stockage, la lutte contre les prédateurs, l'hydraulique villageoise. Et maintenant, nous sommes en train d'expérimenter un nouveau projet de maîtrise totale d'eau avec des adductions d'eau pour garantir, si vous voulez, la petite agriculture au niveau du forage et garantir aussi l'alimentation des animaux et fournir de l'eau potable aux populations. Donc aujourd'hui, notre agriculture doit être une agriculture intelligente qui doit s'adapter aux caprices du climat. Et la Commission n'a pas attendu la réalisation de la COP 21 pour quand même mettre à la disposition de nos braves paysans des programmes et des projets qui s'adaptent au changement climatique. Il s'agit maintenant de veiller à la mise en œuvre de ces réformes et autres programmes à tous les niveaux, et particulièrement à la base, au niveau des collectivités territoriales. Les politiques publiques doivent avoir comme élément central la place des collectivités territoriales. J'y crois fermement. C'est une conviction que j'ai depuis très longtemps. Et je pense que nous devons faire une part importante aux collectivités territoriales. Au niveau de la Commission de l'UEMOA, nous sommes aujourd'hui axés sur la recherche d'un mécanisme régional de financement des collectivités territoriales. Un mécanisme de financement qui va viser pour l'essentiel 3 objectifs. Le premier, c'est un impératif de mobilisation des acteurs locaux essentiellement. Ensuite également un impératif de mobilisation des ressources financières. Et sur ce point-là, en plus de ce que les gouvernements nationaux
transfère aux collectivités, il faut que les collectivités aient la possibilité elles-mêmes à emprunter, aient la possibilité d'obtenir des partenaires techniques et financiers, des appuis financiers. C'est ce que nous sommes d'ailleurs en train de faire et aujourd'hui nous sommes au niveau du Conseil des collectivités territoriales, qui est un organe qui a été créé par la commission de l'UEMOA. Nous sommes en train aujourd'hui de chercher des partenaires techniques et financiers et qui répondent favorablement, il faut le dire, pour aider les collectivités dans leur politique de développement régional. Chercher des partenaires techniques et financiers. La commission de l'UEMOA a été très présente au cours de cette COP 21. Ses représentants étaient régulièrement invités dans des ateliers et autres conférences thématiques. L'UEMOA a su trouver ou consolider à Paris des partenariats opérationnels. L'accord porte sur le climat, justement, les engagements que nous allons prendre pour pouvoir réaliser des projets ensemble, que ce soit sur les énergies solaires, comme l'a évoqué le président, que ce soit sur les déchets, et surtout sur un point qui me tient à cœur, l'éducation et la formation. Parce que vous pouvez faire tous les plus beaux projets du monde, mais si vous ne mettez pas en place un processus d'éducation et de formation de nos populations sur ces sujets majeurs pour l'avenir, en termes de santé publique, en termes d'hygiène, nous ne pourrons pas avancer. Le président de la commission de l'UEMOA a également reçu en audience en présence des maires membres du Conseil des collectivités territoriales de l'Union les responsables du Global Local Forum. C'était essentiellement pour remettre à M. le Président une publication que l'UEMOA a sponsorisée, appuyée comme contribution à la COP 21 qui s'est ouverte à Paris. L'UEMOA a voulu par ce geste donner la parole aux experts africains, aux experts du monde entier, pour replacer les territoires au cœur des solutions face aux défis climatiques. Et l'UEMOA nous a permis justement de montrer en quoi les territoires africains s'étaient mobilisés, avaient engagé des initiatives et avaient démontré également leur capacité à compter dans les solutions qu'il fallait apporter à ces défis climatiques. Et nous avons voulu justement voir avec M. le Président quelle suite il conviendrait de donner à cette publication qui comporte un ensemble d'une dizaine de propositions que nous souhaiterions, avec l'appui de l'UEMOA, du Conseil des collectivités territoriales, mettre en œuvre en Afrique pour véritablement faire face à ce défi qui touche particulièrement le continent africain. Comme quoi, les dérèglements, changements et réchauffements climatiques auront permis finalement à la commission de l'UEMOA de faire partager ses options et de recevoir l'adhésion de partenaires techniques et financiers à leur mise en œuvre. C'est aussi cela le succès de la COP 21. Le rêve longtemps caressé par les acteurs culturels sénégalais de bénéficier de services de santé de base est en phase de devenir une réalité. En effet, le gouvernement a décidé d'assurer une protection sociale à cette tranche de la population estimée à plus de 500 000 personnes. À partir de 2012, on a fait le constat que 80% de la population sénégalaise est laissée en rade par les systèmes formels de protection sociale et en particulier par les systèmes de couverture maladie, n'est-ce pas? L'État du Sénégal a lancé donc le programme, le PSE, le plan Sénégal émergent, dont la CMU est un projet phare, pour permettre à tous les Sénégalais, où qu'ils puissent se trouver, d'avoir accès à des soins de santé de qualité et à des prix abordables. Donc tous les Sénégalais sans exclusion. Une cinquantaine d'acteurs culturels venant de Dakar et sa banlieue ont pris part récemment à la rencontre d'échanges et d'informations sur l'organisation opérationnelle de la mutuelle de santé des acteurs culturels sénégalais. Une cotisation de 3 500 francs CFA par an est retenue par personne. 3 500 par année, bon, il y a 12 mois. On peut vraiment, je pense que ce n'est pas une somme extrêmement lourde. Je pense que c'était extrêmement urgent, vu l'état de dégradation de la santé des anciens, vu aussi la situation calamiteuse de la majorité d'entre nous.
en fin de carrière, vu aussi les télétons que nous sommes obligés d'organiser, vu aussi l'absence totale de prise en charge dans le dispositif de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale des artistes, c'était assez urgent quand même d'avoir au moins une instance, à défaut d'assurance, qui puisse s'occuper de la santé, mais de manière collégiale et de manière aussi organisée. Oui, une mutuelle de santé des acteurs culturels est plus qu'une nécessité. Cette initiative sénégalaise entre en droite ligne avec le projet de l'UEMOA concernant l'appui à l'extension de la couverture du risque maladie au sein de l'Union. En effet, au vu de la faible couverture des mutuelles sociales estimée à moins de 4% et l'exclusion de 80% de la population pour l'accès aux soins de santé dans l'Union, la commission de l'UEMOA s'est engagée depuis 2005 dans la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir un environnement institutionnel favorable pour le développement de la mutualité sociale dans l'Union. Cela s'est matérialisé par l'adoption d'un règlement communautaire régissant les mutuelles de santé. L'organe administratif de la mutualité sociale, c'est un instrument dont le mandat est d'assurer l'instruction des dossiers du secteur de la mutualité et surtout d'assurer le contrôle de la viabilité et du développement des mutuelles, bien sûr pour le compte de la tutelle en charge de la mutualité. Ici, c'est le Sénégal. Ici, au Sénégal, c'est plutôt le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et donc, cet organe est éminemment important pour essayer de renforcer le secteur de la mutualité et surtout faire en sorte que les mutuelles jouent vraiment leur mission et qui consiste vraiment à louer des prestations de couverture des risques sociaux aux populations, notamment le risque maladie, mais à partir des cotisations qui sont mobilisées par les populations. Alors, le deuxième instrument, c'est le Fonds national de garantie, qui n'est pas des moindres également, dont le mandat est vraiment d'assurer, de faire en sorte que les mutuelles ne disparaissent pas, tout simplement. La 5e réunion annuelle du CCMS, le comité consultatif de la mutuelle sociale au sein de l'UEMOA, s'est tenue récemment à Dakar. Elle s'inscrit dans le cadre de l'appui à la Commission à la mise en œuvre du règlement communautaire régissant la mutualité sociale au sein de l'Union. L'objectif est vraiment de faire l'état de mise en œuvre de ce règlement, notamment en ce qui concerne la mise en place des instruments comme l'organe administratif de la mutualité sociale et le Fonds national de garantie. Et donc l'objectif de cette réunion, c'est faire cet état de mise en œuvre et de surtout formuler les recommandations à la Commission en vue de la levée des contraintes actuelles au niveau des États par rapport à la mise en place de ces instruments. Dans le cadre du projet d'appui à l'extension de la couverture du risque maladie, la commission de l'UEMOA a poursuivi les efforts d'accompagnement des États membres dans la mise en œuvre du règlement régissant les mutuelles sociales. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des États membres dans la mise en œuvre du plan comptable des mutuelles sociales et la mise en œuvre de leur stratégie nationale pour la couverture maladie universelle. À la date d'aujourd'hui, nous travaillons à mettre en place les différents organes recommandés par l'UEMOA, notamment l'organe administratif de la mutualité sociale, le fonds de garantie des mutuelles et puis le registre d'immatriculation des mutuelles sociales. Les travaux sont en cours actuellement pour la mise en place de ces différents organes. Mais ce qui est intéressant à signaler, c'est l'articulation que nous sommes en train de préparer entre les mutuelles de santé et le régime d'assurance maladie universelle, qui est le nouveau programme gouvernemental et qui tend à couvrir l'ensemble de la population béninoise contre les conséquences financières du risque maladie. Et nous avons à ce niveau un certain nombre d'avancées notables avec l'appui technique et financier de la commission de l'UEMOA. Il y a beaucoup de contraintes. Vous savez que toute réforme appelle certaines résistances de la part d'un certain nombre d'acteurs. Donc les gens sont habitués à un certain nombre de pratiques auxquelles ils n'aimeraient pas déroger, mais nous sommes en train de travailler progressivement à y remédier. Nous avons actuellement une principale contrainte, c'est une petite lenteur chez nous dans l'adoption de la loi sur le régime d'assurance maladie universelle. Et dès que cette loi sera adoptée, un certain nombre de chantiers pourront être mis en route. Et nous travaillons actuellement à établir un partenariat solide entre les mutuelles de santé et le régime d'assurance maladie universelle pour pouvoir capitaliser l'expérience des mutuelles en termes de gestion du risque maladie, surtout au niveau communautaire.
L'accompagnement de l'UEMOA dans le cadre du projet d'appui à l'extension de la couverture du risque maladie est également financier. En effet, une subvention de 221 millions de francs CFA a été accordée par la Commission à 7 États membres au titre de l'année 2014. Il s'agit du financement des requêtes de subvention en appui à la mise en place de l'organe administratif de la mutualité sociale et aux activités de concertation des groupes de travail nationaux pour l'extension de la couverture du risque maladie. Des partenaires techniques et des experts français accompagnent également le projet. Les activités que nous menons sont tout d'abord l'appui à la création et au développement de mutuelles, mais essentiellement dans le sens de l'adaptation aux lois sur les couvertures maladie universelles. Parce que pour nous, la mutualité n'est pas forcément une finalité, c'est plutôt un moyen d'atteindre cet objectif de couverture sanitaire universelle. Donc ça, c'est le premier travail, travailler auprès des mutuelles en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, gratuite, puisque nous sommes déjà rémunérés, c'est l'objet du programme. Donc nous intégrons les équipes et nous travaillons avec eux sur cet objectif. Ça, c'est la première activité. La deuxième, c'est la structuration du mouvement. Ça a été dit ce matin, il est important que le mouvement, dans tous les pays, ait des représentants et une structuration. Donc nous appuyons les mutuelles lorsqu'elles travaillent ensemble pour créer des fêtières dans chacun des pays et puis créer une structuration sous-régionale. Et là, on appuie concrètement UAM-Afro, Union africaine de la mutualité Afrique de l'Ouest, qui est le premier acteur donc de la structuration. La troisième activité, c'est le plaidoyer, la formation, la communication sur les concepts de protection sociale. Et le dernier objectif, c'est l'appui au financement de l'offre de santé. Parce qu'il ne sert à rien de développer finalement une couverture santé universelle si l'offre ne suit pas. Et nous pensons que les mutuelles, non seulement elles doivent organiser le financement de la couverture santé, mais aussi investir sur l'offre, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une offre concrète en matière de dispensaires ou en matière de dentistes, d'optique, etc., qui correspondent à l'offre prévue par les mutuelles. L'objectif de la 5e réunion annuelle du comité consultatif de la mutuelle sociale au sein de l'UEMOA a aussi consisté au partage d'expériences en cours en matière d'articulation des instruments de mise en œuvre du règlement communautaire régissant la mutualité sociale avec ceux spécifiques à la couverture maladie universelle. Tant qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, le décret qui met en place l'agence de régulation des mutuelles, ça va être extrêmement difficile pour le suivi et l'encadrement des mutuelles, n'est-ce pas, au sein d'un pays relevant de l'UEMOA. Mais Dieu merci, au Niger, nous avons eu ce décret et il reste la mise en place des responsables de cette agence. Mais d'ores et déjà, tous les matériels nécessaires pour le démarrage de l'activité de l'agence sont déjà en place. En ce qui concerne le fonds de garantie, pour l'instant, nous sommes au stade de réflexion. Donc nous n'avons pas encore assez avancé, mais nous pensons en début de l'année 2016, n'est-ce pas, les choses vont aller de plus belle. Lorsque nous avons pris fonction, nous avons commencé par contacter les différentes mutuelles parce qu'il fallait constituer une base de données déjà au niveau des mutuelles sociales, ce que nous avons fait tout au long de l'année. Et actuellement, nous avons un listing qui concerne toutes les mutuelles en exercice aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et comme nous avons pour mission d'instruire les dossiers d'agrément et de faire leur suivi et le contrôle de ces mutuelles sociales, nous avons donc pensé qu'il fallait d'abord organiser une réunion d'information afin que les responsables des mutuelles sociales sachent ce que fait l'AIRMS et quel est cet instrument nouveau qu'on a mis à leur disposition justement pour leur permettre de, je ne dirais pas d'assainir, mais de mieux organiser ce domaine au profit donc de leurs adhérents. La politique de la santé au Sénégal a développé un nouveau type de mutuelle de santé, de nouvelle génération si vous voulez. Et tout le développement actuel, la promotion et le développement des mutuelles de santé, initié par l'ancienne cellule qui s'en occupait aujourd'hui, poursuivi par l'agence, est fondé justement sur la correction des insuffisances qui existaient. Et c'est en ce sens que des réunions comme celle-ci, l'UEMOA en particulier, est intéressante parce qu'elle nous accompagne,
elle nous permet de nous appuyer pour corriger l'ensemble de ces insuffisances. La rencontre qui a regroupé les acteurs de la mutualité sociale de l'espace UEMOA, les partenaires et la commission, a permis, après 2 jours de travaux, de définir une feuille de route pour le suivi des résolutions et recommandations formulées, ainsi qu'un plan d'activité prioritaire pour 2016. D'ores et déjà, la Commission ainsi que les partenaires techniques et financiers sont invités à poursuivre leurs efforts respectifs dans l'appui à la mise en œuvre de l'organe administratif et du fonds de garantie des mutuelles sociales.